Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai emmené dans un parc magnifique et j'en profite de ce magnifique temps puisqu'en ce moment, au mois de mai, il y a des périodes avec un magnifique soleil et puis d'autres avec de magnifiques nuages et de la pluie pour rentrer en conscience et nous épurer. Et là, sur cette vidéo, c'est la deuxième partie concernant le karma professionnel, sur lequel ça fait partie du chemin, de venir transmuter ce karma professionnel, que ce que vous revivez c'est pour pouvoir le remettre dans le sens de l'alignement et de la verticalité. Alors cette verticalité, c'est tout simplement un morceau de soi qui a pu être laissé lors d'une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, mais généralement qui se soit passée un petit peu négativement. Et on y a laissé un bout de notre âme. Et de retourner justement dans une entreprise pour libérer cela, ben je trouve que c'est dans un premier temps assez douloureux parce que c'est pas forcément souhaité, mais l'âme, elle en décide autrement et elle demande à ce que tout soit mis dans la justesse. Et la justesse, c'est tout ce qui a été vécu négativement est amené à être revécu positivement. Et donc, d'aller chercher dans cette expérience eh bien, la guérison absolue afin de pouvoir libérer ce karma et de rentrer dans son dharma, et donc de rentrer dans cet équilibre. Alors, comme je disais, l'âme, elle va chercher un morceau d'elle, dans sa verticalité qui a été laissé. Alors là, je vais plutôt parler de la polarité yin, car il y a de nombreuses peurs, de nombreuses expériences qui sont vécues plutôt dans le fait de le vivre, mais peut-être de le vivre tellement pleinement, tellement intensément, qu'en fin de compte, on y plonge dans cette expérience pleinement, sans réellement prendre conscience du soi et conscience de qui nous sommes réellement. Et que bien souvent, les polarités yin prennent à cœur ce qu'on leur dit et donc prennent l'intégralité des paroles des autres comme si c'était la sienne. Donc il y a vraiment un côté de la polarité yin qui est d'intégrer en fin de compte ce qu'est l'autre, de le comprendre,
et d'incarner l'émotion de l'autre, et de tout ressentir comme si on était l'autre. Et en fin de compte, en faisant cela, on se perd, on se noie dans les autres. Et même professionnellement. Et là, c'est justement de sortir du regard des autres, de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres de nous. Et surtout de penser des choses positives vis-à-vis de nous. Souvent, les polarités yin écoutent le monde extérieur et ne s'écoutent pas. Et ça, c'est très dévastateur. Dans le sens où, si on vous dit tu fais des erreurs, alors on le croit profondément, sans même remettre en cause véritablement qu'est-ce qu'est cette erreur et qu'est-ce qui a fait qu'on l'a fait. Par manque peut-être d'informations, par manque de connaissances, par manque de liens, de relations. Et cette foi en soi, à ce moment-là, quand on le revit, c'est vraiment d'aller chercher sa confiance en soi. Cette confiance en soi ne peut être transmise que par l'expérience que l'on en fait. Et cette expérience, c'est ce qui nourrit cette âme, nourrit notre âme et nous verticalise. Cette confiance en soi, c'est le socle de notre être, et les polarités yin, dont je fais partie bien évidemment, ont tellement accepté la vérité des autres que ça a coupé le lien avec son âme dans la confiance, dans l'estime. Et là, je parle qu'au niveau professionnel, parce que ça peut être dans le niveau amoureux, amical, familial. Et l'expérience professionnelle, c'est vraiment ce qui a été très, très particulier. Et quand on est avec sa flamme jumelle, en lien bien évidemment, il y a des bascules d'énergie, il y a des bascules de prise de conscience, et c'est souvent à ce moment-là que ces liens, en fin de compte, se rompent, se coupent, se distendent, pas parce que on ne veut plus être ensemble, mais parce qu'il y a un karma à dépasser, individuel et en duo. Et quand l'un des deux commence à sortir de là, l'autre peut être encore dans le karma. Et le travail de conscience, c'est véritablement de le comprendre. De le comprendre et d'être dans l'amour. D'être dans l'amour de tout ce qui se passe. Savoir dire non. Savoir dire je me respecte, je m'honore. Savoir dire j'en peux plus, c'est pas pour moi,
je décide de faire autre chose. Parce que vous allez comprendre à ce moment-là que vous êtes la plus importante ou le plus important dans toute cette vie, et que tout ce qu'on peut dire sur vous, tout ce qu'on peut faire de vous, à travers ce que les gens veulent faire de vous, n'est plus possible. C'est comme véritablement se sentir bien avec soi. S'honorer soi, c'est se diviniser. Quand c'est vécu, on se dit, mais c'était parti où? Cette estime, cette confiance, pourquoi l'avoir donnée? Parce qu'à un moment donné, oui, une polarité yin, et certainement yang également, sur d'autres périmètres, d'autres choses à vivre, eh bien, peuvent avoir laissé un morceau de soi, de son âme, dans une expérience. Et donc, le fait de récupérer justement cette confiance, cette estime de soi, ce soi intérieur et profond d'amour, alors, quand l'un et l'autre décident de revenir vers soi, ça libère le karma. Et donc, il y a des lieux sacrés justement qui ensuite nous permettent de nous rapprocher de nous, mais de notre autre également. Et l'autre, quand c'est conscientisé, à la vie, elle fait que vous vous retrouvez. Elle vous fait retrouver votre jumeau. Quoi qu'il ait pu arriver, et ce n'est qu'une étape à passer. Ce karma n'est qu'une étape à passer. Donc, qui dit séparation dit karma. Karma solo, karma duo. Dans tous les cas, étant donné qu'on est une seule et même énergie, une seule et même âme, alors forcément, cela se vit à deux en même temps. Et quand le karma est terminé, que vous êtes dit oui, que vous êtes choisi, que vous décidez enfin de vous aimer pleinement, alors la source vous remet en relation. Il y a évidemment des choses des fois qui ne sont pas perçues par nous-mêmes ou qu'on ne comprend pas. Mais même à cet endroit-là, la source vient appuyer pour que vous ayez les bonnes personnes au bon moment. Et que même si ça fait des années que vous n'avez pas vu votre jumeau, votre jumelle, il y a un moment donné où se revoir comme ça, c'est tellement puissant que les énergies sont trop puissantes et la source nous fait revenir doucement
dans ce lien si puissant. Car quand il y a reprise de contact, et bien souvent on est boosté d'énergie et on ne dort rien. Bien souvent on peut passer une nuit blanche, les yeux ouverts, juste parce qu'on a repris contact, par SMS, par téléphone, ou voire même parce qu'il était derrière vous, à un stop, à un feu, pour justement permettre à notre énergie, qui est tellement grande, et bien de commencer à renouer déjà dans un premier temps avant de renouer les corps et de se revoir. Parce qu'il peut y avoir plein de symptômes, dont celle que j'étais en train de vous dire où on peut passer des nuits à pas dormir, booster d'énergie, mais d'avoir mal dans son corps, d'avoir mal à une partie de son corps et sans savoir pourquoi. De ressentir des frissons, de ressentir des tremblements pendant des minutes, sans savoir pourquoi. C'est juste la magie de nos énergies qui se remettent en union. Je n'ai bientôt plus de batterie, donc voilà, c'est l'énergie des flammes jumelles qui est très puissante. Et donc dès que le karma, la foi profonde, cette verticalité est vraiment en train de se mettre en place, alors ah oui, la vie vous remet en lien avec votre flamme jumelle. Donc regardez aujourd'hui là où vous en êtes. Regardez ce qui aujourd'hui fait que vous êtes peut-être encore en séparation. Car tout arrive. Tout arrive. Une fois qu'on a compris la leçon. Qu'on a libéré en conscience et en amour ce qui devait être libéré. Et être pleinement soi, plein et complet. Et surtout s'être tourné vers soi. Et essentiellement vers soi, à travers la source. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.